Bienvenue. Attention, les informations qui vont suivre sont classifiées. Elles sont susceptibles de changer votre perception de la réalité. Vous écoutez à vos propres risques. C'est une question qu'on se pose rarement, n'est-ce pas? La plupart des gens vivent leur vie tranquillement, sans se douter de rien, protégés par un fin voile de normalité. Eh bien, ce voile est sur le point de se déchirer. La réponse, c'est elle. La Fondation SCP. Une organisation qui, officiellement, n'existe pas. Elle opère dans l'ombre, complètement en dehors des radars et au-dessus de toute juridiction. Sa mission est absolue. Et son existence, c'est le secret le mieux gardé de toute l'humanité. Alors, voilà le programme de cette orientation. On va d'abord explorer ce monde qui se cache dans l'ombre, puis on verra le mandat qui nous guide, sécuriser, contenir, protéger. Ensuite, comment on classifie l'impossible, on jettera un œil aux archives, et pour finir, on parlera de l'échelle absolument gigantesque de ce projet. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le monde tel qu'on le connaît n'est qu'une façade. En réalité, les lois de la physique sont brisées tous les jours. Il y a des entités qui défient toute logique, des objets avec des propriétés totalement inexplicables. Notre mission, c'est de s'assurer que le reste de l'humanité ne s'en rende jamais compte. Tout notre travail, toute notre existence tient en 3 mots. Sécuriser, contenir, protéger. Ce n'est pas juste une devise qu'on met sur un mur. Non, c'est la directive fondamentale qui dicte absolument chacune de nos actions. Chaque mission, chaque protocole, même chaque sacrifice, tout part de là. Décortiquons un peu tout ça. D'abord, on sécurise l'anomalie. Ça veut dire la localiser, la récupérer, souvent au péril de nos vies. Ensuite, on la contient. On développe des procédures sur mesure, uniques, pour neutraliser la menace qu'elle représente. Et enfin, on protège. On protège l'humanité en effaçant toutes les traces et en maintenant ce secret absolu. C'est vraiment cet équilibre entre les trois qui est crucial. Mais comment on gère des menaces qui sont si différentes les unes des autres? Quand on fait face à l'inexplicable, il nous faut un système de classification ultra rigoureux. C'est notre outil principal, celui qui nous permet d'évaluer la menace et de savoir où mettre nos ressources. Et c'est là toute la difficulté, bien sûr. Quand la science classique jette l'éponge, c'est là que notre méthode prend le relais. La clé, c'est qu'on ne classe pas une anomalie pour ce qu'elle est, parce que souvent on n'en a aucune idée, on la classe en fonction de la difficulté qu'on a à la contenir. Pour faire simple, on utilise ce qu'on appelle le test de la boîte. Un objet de classe sûr, c'est simple. On le met dans une boîte, on la ferme et il y reste. Facile. Un Euclide, on le met dans la boîte, mais franchement, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. C'est imprévisible. Et un Keter, eh bien, on peut le mettre dans la boîte, mais on sait qu'il finira toujours par trouver un moyen de s'échapper. Bon, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore plus parlant, pas vrai? Alors voilà, on va jeter un petit coup d'œil dans nos archives, accès restreint, évidemment. Premier dossier, l'original, le tout premier, sa désignation SCP-173. Alors ça ressemble à une statue, faite de béton et de barres de fer. Elle est complètement immobile tant qu'on la regarde. Mais à la seconde, à la fraction de seconde où le contact visuel est rompu, même si on cligne des yeux, elle bouge à une vitesse hallucinante et brise la nuque de la personne la plus proche. C'est une menace active, hyper dangereuse, bref, l'exemple parfait d'un Keter. On passe au dossier suivant. Un cas très différent. Désignation SCP-999. Là, on est à l'opposé total du spectre. On a affaire à une grosse masse gélatineuse, orange, qui se comporte un peu comme un chiot super affectueux. Son contact est incroyable. Il guérit la dépression, l'anxiété. Il est classé SEUR. Comme quoi, toutes les anomalies ne sont pas hostiles. Mais ça ne change rien au fait qu'elles doivent toutes être contenues. Allez, un dernier exemple pour cette orientation. Et celui-là, c'est une vraie énigme, un casse-tête conceptuel. Sa désignation, SCP-426. Bon, cet objet, je suis un grippin. Oui, vous avez bien entendu. Je suis un grippin, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais ma particularité, c'est que personne ne peut parler de moi sans utiliser la première personne. Et à force de parler de moi, les gens finissent par croire qu'ils sont eux aussi un grippin. Vous voyez le genre? Pas directement dangereux, mais ses effets sont conceptuels, imprévisibles. L'archétype de la classe Euclide. Et ça, ce ne sont que 3 petits exemples. Nos archives sont pleines de choses inimaginables. Une maladie qui transforme les gens en zombies, des jouets de construction qui prennent vie. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'être complètement anormaux. Maintenant, il faut prendre un peu de recul, parce que ces quelques exemples, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Un iceberg aux profondeurs insondables. Plus de 9000. C'est une estimation, et une estimation prudente, du nombre d'anomalies qu'on a documentées et confinées jusqu'à aujourd'hui. Et ce nombre, il augmente toutes les semaines. Le travail ne s'arrête jamais. La Fondation est un projet mondial.
Il y a des branches dans plein de langues différentes. Et ça évolue tout le temps. Il y a des archives pour les anomalies qui ont été expliquées par la science depuis, des registres pour des objets plus mineurs, et même des entrées humoristiques. C'est une encyclopédie vivante de l'impossible. Et voilà, on en arrive à la vérité finale de ce briefing. La Fondation SCP, c'est l'une des plus grandes, des plus incroyables créations de fiction collaborative sur Internet. C'est un univers entier bâti par la créativité de milliers et de milliers de personnes anonymes qui explorent ensemble les limites de l'imagination. C'est un véritable monument à la narration collective. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fascinante. Au-delà de ce que notre science peut expliquer, là, dans les recoins sombres de notre monde, qui sait quelles autres merveilles ou quelles autres horreurs attendent tranquillement d'être découvertes? Fin de la transmission.